tant que les matchs ne sont pas joués, forcément, il y a espoir. Mm. Après, le Burkina, c'est une vraie nation, c'est une bonne vraie nation de football. Donc, c'est toujours compliqué de les jouer. Mais pour moi, le match n'est pas joué d'avance. Après, il faut y croire et puis espérer tout donner sur le terrain pour espérer re-exister dans le groupe, quoi. Enfin, Les éperviers du Togo vont affronter les étalons de Burkina Faso. Les deux sélections se battent pour arracher une place en Coupe d'Afrique des Nations prochaine. C'est assez difficile pour le Togo, mais quelles sont les chances des éperviers face aux étalons? On en parle justement dans cette vidéo. après, c'est l'expérience qui va jouer. Après, encore une fois, c'est une jeune équipe. Après, il y a quelques cadres qui commencent à avoir de la bouteille, mais j'ai envie de dire, c'est une vraie cohésion de groupe, quoi. C'est pas uniquement sur le terrain, c'est en dehors, c'est des vraies relations qui vont permettre à un groupe d'exister. Parce qu'on l'a vu, moi je prends l'exemple de la Zambie qui a gagné la Coupe d'Afrique il n'y a pas si longtemps que ça. Il n'y avait pas forcément des grosses stars, mais c'était vraiment un collectif. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Jacques, ici j'analyse l'actualité sportive africaine et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne, active la cloche de notification pour qu'on puisse continuer par évoquer ces types de sujets liés bien sûr au sport sur notre continent. Le continent va vibrer ses jours au rythme des qualifications pour la Coupe d'Afrique des Nations. La 3e et la 4e journée se jouent entre mercredi et mardi ou mercredi prochain, une semaine de vive confrontation qui permettra d'avoir une idée claire sur les qualifications. Alors, il faut savoir que plusieurs sélections sont dans de bonnes conditions, notamment le Sénégal, le Burkina Faso ou encore le Mali qui ont fait 100% de points lors des 2 premières journées. Et c'est donc l'un d'entre eux que le Togo va affronter, notamment le Burkina Faso qui est le leader de son groupe avec 6 points après 2 journées. Le Togo pour sa part est dernier de la poule avec seulement un point arraché malheureusement à domicile face à l'Eswatini, 2 buts partout, c'était en juin 2022. Après, il y a eu quand même une autre déconvenue, la défaite face donc au Cap-Vert qui n'a pas permis aux éperviers de se mettre dans de bonnes conditions. À l'occasion de cette 3e journée, il va falloir se relever. Mais est-ce que le groupe de Paulo Duarte a la capacité de pouvoir titiller cet effectif du Burkina Faso? Je pense qu'il y a plusieurs raisons qui peuvent permettre au Togo d'espérer. La première raison, c'est que c'est la position du outsider. C'est la position d'une sélection qui est en panne, d'une sélection qui n'est pas considérée comme favorite dans cette confrontation et qui peut donc saisir son destin en main, qui peut surprendre les observateurs comme d'habitude. Et de l'avis de beaucoup d'observateurs du sport togolais, on dit clairement que la sélection togolaise surprend toujours ou les sélections togolaises surprennent toujours dans des conditions où on ne les attend pas. Alors, ça veut dire clairement que le Togo a peut-être les défaveurs des pronostics, mais a la capacité de pouvoir s'offrir une belle prestation si vraiment tout est bien fait de la meilleure des manières. Bah après, c'est vrai que pour créer une bonne sélection, on va dire, il faut du temps. Après, ça s'est pas passé comme prévu avec le roi, parce que c'était un échec. Mais comme je le dis, je le répète, il y a du talent dans cette sélection. Il faut juste que la mayonnaise apprenne et faut un match référence, une qualification qui va permettre aux éperviers d'exister dans une compétition africaine, quoi. On se rappelle de la double confrontation face au Sénégal. Le Sénégal qui, avec sa pléthore de stars, le Togo avait réussi quand même à faire bouger cette sélection sénégalaise, même à Thiès au Sénégal. Ça prouve à suffisance qu'aujourd'hui, sur le papier, effectivement, pour être franc et logique, le Burkina part avec
toutes les faveurs des pronostics en termes de dynamique donnée avec ces 2 victoires, également de la qualité de l'effectif dans tous ces compartiments, de la défense du gardien de but Hervé Kofi à la défense dirigée par Issifou Dayo, ou encore au milieu de terrain, Blati Touré fait énormément de travail. On l'a vu récemment quand il était à Lomé avec Pyramide FC. Il y a également en attaque plusieurs joueurs offensifs en forme qui peuvent permettre aux étalons de pouvoir se sortir des difficultés. Mais en face, il y a une sélection quand même qui est en train de se régénérer. Une sélection qui est dans le renouveau, et quand il y a du renouveau, il y a du sang neuf, il y a des envies de surprendre, des envies de prendre son destin à main. Et pour moi, c'est le deuxième argument qui peut permettre au Togo de pouvoir titiller cette sélection burkinabé. Alors, ça veut dire clairement qu'on a des cadres, effectivement, Tienda Konam, Alexis Roumao, Laba Fodo, qui vont quadriller ces jeunes qui sont en train de monter, qui prennent du pouvoir progressivement et qui ont également envie de s'offrir une place au soleil, de faire plaisir à leur public ou encore de pouvoir réorienter leur carrière. Au niveau de la défense, je pense qu'il n'y a pas trop d'incertitudes à part la probabilité ou pas de pouvoir avoir un changement au niveau du poste de latéral gauche, où j'imagine que l'option peut être celle donc de la titularisation de Roland Amouzou, qui est excellemment bon au niveau de l'ASCO de Kara. On verra ce que ça pourra apporter, mais également au milieu de terrain où aujourd'hui il y a la possibilité de titulariser Roger Arolou, qui est quand même dans une position idéale au niveau du Raja de Casablanca et qui joue également pratiquement à domicile, puisque c'est au Maroc que se dispute cette confrontation, le Burkina n'ayant pas donc un stade homologué par la Confédération africaine de football. Au niveau offensif, je pense que le Togo n'aura véritablement pas de plainte à avoir. On a la bonne chance de pouvoir retrouver Ilas Bebou après quelques inquiétudes. Il y a également la bonne forme de plusieurs joueurs. Laba Fodo, qui est meilleur buteur du championnat des Uruagoro Ismaël, également meilleur buteur du championnat de l'Éthiopie. Kevin Denke, qui arrive également dans de meilleures conditions, sans oublier les autres joueurs, Thibaut Cliet et autres, qui espèrent vraiment avoir leur place dans cet effectif. Tout va se jouer dans la séance d'entraînement, mais je pense que les jeunes effectifs ont la capacité de pouvoir le faire et de pouvoir surprendre, mais tout reste, la clé de cette rencontre reste donc la solidité de l'effectif, la compréhension entre les joueurs et les choix judicieux que le sélectionneur devra faire. C'est quand même... Il y a eu la polémique de l'absence de Tchakei Marouf, mais aujourd'hui, je pense qu'on devrait se concentrer sur l'essentiel. L'essentiel aujourd'hui, c'est de voir comment est-ce que cette sélection pourra réussir cette double confrontation. Le match retour se jouera à Lomé, et donc le Togo a les possibilités de pouvoir surprendre le Burkina Faso, même si, je le répète, les étalons ont les faveurs des pronostics et ont toutes les qualités dans leur compartiment pour pouvoir se sortir de ce type de confrontation. Le Burkina a toutes les faveurs, mais est-ce que le Togo a la capacité de surprendre? J'attends ton avis, j'attends ton commentaire, et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne, active la cloche de notification pour qu'on puisse continuer par être nombreux à aborder l'actualité sportive d'ici et d'ailleurs.